Bonjour. 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 Vous êtes directeur du marketing d'Ensto. Oui. Ensto, qu'est-ce que c'est? Quel est votre métier? Alors Ensto fabrique des stations de recharge pour les véhicules électriques. C'est un groupe d'origine finlandaise. Notre entité pour le marché français et espagnol est basée dans le sud de la France, donc à côté de Perpignan. Et donc nous proposons des recharges pour les véhicules électriques qui aujourd'hui sont en train de se développer sur le marché français, sur le marché européen. Donc beaucoup d'aides de l'État à l'heure actuelle pour le développement des véhicules électriques. Ensto étant spécialiste dans la fabrication du matériel électrique depuis de nombreuses années, nous sommes engagés dans ce créneau pour proposer aux utilisateurs une recharge très simplifiée de leur véhicule électrique, aussi bien scooter électrique que voiture, etc. Il est vrai que quand on parle de la maison de demain, on a toujours à se concentrer sur le construct, sur le système énergétique, etc. Vous en faites partie de manière directe, vous faites partie de l'écosystème de la maison, parce que dans la maison, il y a un garage, il y a une voiture dans le garage. Et comment est-ce que ce véhicule et le système qui l'accompagne s'inscrivent dans cette maison de demain? Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si je vais acheter un véhicule électrique chez un fabricant, qui à l'heure actuelle sont assez nombreux, puisqu'on a cité des marques comme Renault, Peugeot, mais maintenant Mitsubishi, Smart et autres sortent leurs propres modèles, bien on a acheté le véhicule. Maintenant, il faut être capable de le recharger simplement. Et l'intérêt d'un véhicule électrique, c'est je me stationne, je peux me recharger facilement. Donc, je me recharge à domicile, je me recharge sur mon lieu de travail ou quand je vais faire mes courses ou mes activités. Donc, à mon domicile, la maison de demain donc, devra être équipée d'une prise dédiée pour la recharge du véhicule électrique. Et il est vrai que depuis l'année dernière, depuis le milieu de l'année dernière, un texte réglementaire est apparu et qui impose effectivement d'anticiper cette situation. Exactement. Il est important de savoir que depuis le mois de juillet, un texte, donc un décret est paru au journal officiel qui donc indique l'obligation pour tous les bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2012 d'avoir une préinstallation pour pouvoir recharger un véhicule électrique aussi bien dans le logement que dans le tertiaire. Donc c'est vrai que les maisons maintenant sont concernées par ce décret. La maison de demain se prépare aujourd'hui. Exactement. Alors vous avez trois types de produits, un qui nous intéresse plus particulièrement qui est celui-ci je crois. Peut-être que nous décrire l'ensemble de la gamme. Bien sûr. Alors en fait voilà, alors pourquoi on a une gamme et pas simplement une borne pour la recharge des véhicules électriques? Comme je viens de le dire, quand on stationne un véhicule électrique, il faut absolument pouvoir se recharger simplement. Donc effectivement, si je vais sur mon lieu de travail, on a un produit ici qui est adapté donc à une recharge sur les places de parking des entreprises. On a également ici un produit qui présente l'intérêt d'avoir un contrôle d'accès pour pouvoir simplifier l'utilisation dans le domaine public. Donc je peux commander ici l'ouverture de ma porte par un badge, si je retrouve l'accès, voilà. Un badge donc, qui va identifier l'utilisateur. Celui-ci donc stationne, vient se plugger directement sur la borne et referme la porte pour que l'énergie soit délivrée. Alors ça c'est effectivement des modèles un petit peu encombrants qui ne sont pas forcément adaptés à un logement. Donc le modèle mural qui lui nous intéresse particulièrement. Alors le modèle mural que nous avons ici, donc là nous sommes sur le modèle donc EVP. C'est un produit destiné justement à être installé dans les garages, dans les box fermés donc des logements, qui est tout à fait convivial et très esthétique. L'utilisation est très simple puisque là j'ai juste à ouvrir donc le clapet, je me branche et la recharge se fait automatiquement. Une LED ici va indiquer la disponibilité du produit. Une fois que la recharge est délivrée, la LED passe au bleu. Si éventuellement il y a une défaillance, la LED passe au rouge. Donc un bouton sur le côté qui va permettre de réarmer le disjoncteur en cas de coupure. Très simple, c'est facilité au maximum. Voilà. Alors combien de temps faut-il pour recharger un véhicule? Peut-être ça dépend du type de véhicule. Tout à fait. Et du coup ma première question sera, quels sont les types de véhicules qu'on peut brancher là-dessus? Alors, tout véhicule électrique peut être rechargé sur des bornes de ce type-là. Qu'il s'agisse d'un véhicule type scooter ou donc véhicule utilitaire ou véhicule de tourisme, tout véhicule peut venir se recharger sur ces bornes-là. On peut noter, quand on regarde la différence entre ce modèle-là et celui-ci, que les prises ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi cela? Puisque dans la recharge du véhicule électrique, il y a différentes technologies. Sans rentrer dans le détail, il est important donc que les utilisateurs sachent qu'il y a de la recharge dite lente, traditionnelle. Donc là nous sommes sur des prises en 16 ampères et de la recharge dite rapide avec de la prise en 32 ampères. Alors il faut savoir qu'une recharge dite rapide permet de recharger une batterie complète en environ 4 heures de temps. Sachant qu'on ne va pas attendre que la batterie soit complètement à plat pour se recharger.
alors qu'une prise en 16 ampères permet elle de recharger complètement une batterie d'un véhicule électrique en 8 heures environ. Voilà. Donc c'est pour cela que pour un logement, la prise de 16 ampères peut effectivement avoir son utilité, puisque quand je me recharge toute une nuit, voilà, j'ai le temps de recharger complètement ma batterie. Combien est-ce que ça pèse un appareil comme ça? Alors comment est-ce que ça se fixe et qui le fixe? Alors ce modèle-là, la borne murale pèse 10 kg. Alors l'utilisation d'une borne comme ça, la fixation est quand même recommandée par un professionnel, c'est-à-dire qu'il est plutôt intéressant de s'adresser à un électricien qui lui va pouvoir vous établir un devis avec le produit fourni posé. Voilà. Si on veut en savoir plus sur le produit, il y a évidemment une adresse. Bien sûr. Donc je vous invite à aller sur le site www.ensto.fr. Vous allez retrouver l'ensemble de la gamme. Vous pouvez également nous contacter et nous saurons vous orienter vers un réseau d'installateurs dédiés, d'installateurs agréés qui vont être capables de venir vous faire des devis pour l'installation d'une borne dans vos parkings. Et si je vous demande quelle est la bonne nouvelle dans tout ça, outre le fait qu'on va tous bientôt rouler électrique et que ce sera bon pour nous tous, tout à fait. Il y a aussi un intérêt évidemment économique. Bien sûr. Je veux acheter un véhicule électrique aujourd'hui, je bénéficie d'un certain nombre d'aides. Tout à fait. Qu'en est-il pour votre matériel? Alors, c'est vrai que le petit bémol à l'heure actuelle des véhicules électriques, notamment pour les voitures, c'est le prix. En moyenne, un véhicule électrique à l'heure actuelle, c'est 25 000 €. Donc la bonne nouvelle donc, pour les gens qui sont éventuellement intéressés par l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est qu'il existe des aides. Donc une aide de l'État, un bonus de 5 000 €. Il existe également une aide de l'ADEME, donc l'Agence pour l'environnement, un bonus d'environ 3 000 €. Mais il faut savoir également que selon les régions, notamment le Languedoc-Roussillon, à l'heure actuelle double cette aide de l'ADEME. Donc au final, sur 25 000 €, je peux espérer avoir un bonus de l'ordre de 10 000 €. Donc un véhicule électrique, environ 15 000 €, je sais rouler à l'électricité. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'un véhicule électrique, ça va permettre donc de faire de grosses économies, puisque grosso modo, 2 € les 100 km. Voilà. Quand on connaît tous les problèmes liés au pétrole à l'heure actuelle, il faut vraiment y penser. C'est clair, c'est très enthousiasmant. On a une disponibilité immédiate du produit aujourd'hui? Tout à fait. Vous pouvez nous contacter. Le produit est en stock dans nos usines à Perpignan. Il est à votre disposition. Très bien, monsieur le Prat, je vous remercie. Avec plaisir. Merci de votre venue. Merci bien. Au revoir, monsieur.